cherche. J'ai l'air de chercher? Mais oui, je cherche! Alors, bienvenue les amis! Oh my God, Bienvenue non! au numéro 30 de RPGAD. Alors, la question d'aujourd'hui, le jeu de rôle le plus obscur joué. Le mot-clé, c'est obscur. Commencez, moi je vais continuer. Je pense que je vais prendre de quoi que j'ai utilisé maintes reprises. Commence, Marc. OK, parfait. Je vais commencer. Dans ma vie, pendant que l'Inde célèbre leur atterrissage sur le pôle sud de la Lune, bravo l'Inde. À l'unissage. Tout. J'ai vu qu'il ne faut pas dire à l'unissage, c'est un terme qui a été rejeté par l'Office de la langue française. Sérieux? Parce que le terme atterrissage veut dire qu'on atterrit sur la Terre ferme. Autrement dit, pas nécessairement sur la planète Terre. La planète Terre, je veux dire. Donc, même si c'est sur la Lune ou sur Mars ou sur Vénus, c'est un atterrissage. Donc, bravo à l'Inde qui célèbre présentement. Pendant ce temps, le jeu de rôle le plus obscur joué, je disais donc que j'ai joué à pas mal de jeux avec les aventureux. J'ai pas tant que ça joué à ce que je dirais des jeux obscurs. J'ai déjà fait des feuilles de personnages pour 1 ou 2 jeux très obscurs, mais je n'y ai pas joué. Par contre, il y a un type de jeu que je considère plus ou moins obscur dans ce sens qu'on n'en parle pas souvent. Puis, c'est le type de jeu de création de communauté. Un peu dans le style de Quiet Year ou de Questlandia. Qu'est-ce qu'il y a? Apocalypse World, c'est pas genre de truc comme ça un peu aussi? C'est un PBTA, ça, Bruno. Oh, oui, mais on crée une communauté aussi, genre, qu'on la gère. Ou il y a peut-être aussi la mécanique pour. Il y a des mécaniques pour, un peu comme dans Dungeon World aussi, mais c'est pas un jeu qui est vraiment centré là-dessus, non. Là, le jeu pour lequel je vais vous parler, c'est un jeu que j'ai joué avec Étienne lors, je crois, un de mes passages à son podcast, son Defer podcast dans l'ombre du dragon. Un jeu de rôle qui se nomme I'm Sorry, Did You Say Street Magic? Qui est un jeu dans lequel on construit une communauté, ou plus spécifiquement une ville, dans laquelle il y a plein de quartiers et de trucs mouches ou de gens qui sont weird, reliés au paranormal ou à la magie. Donc, ça finit par faire par créer une ville qui est vraiment spéciale et vraiment out of this world. Et parmi ce type de jeu-là, que je considère un peu plus obscur, puis qui devrait peut-être être mis un petit peu plus de l'avant, je pense que c'est le jeu dont j'entends le moins parler. Parce que Questlandia et Quiet Year, je les vois revenir quand même assez souvent, mais celui-là, pas tant que ça. Puis, c'est un jeu qui est pas mal le fun. Si jamais ça vous intéresse d'essayer ça, moi, je vous le conseille. Il est le fun pas mal. Il n'est pas super compliqué non plus. Puis, moi, une des choses que j'aime de ce type de jeu-là, c'est que c'est vraiment cool pour soit vous aider à établir une session 0 pour votre campagne ou à servir de break au milieu d'une campagne ou entre 2 saisons ou 2 campagnes. C'est vraiment cool pour juste reprendre votre souffle, puis vous changer d'idée, puis aller là-dessus. Fait que, ouais, c'est mon conseil pour
C'est ma réponse pour jeu de rôle le plus obscur joué. Est-ce que ça vous a donné le temps de penser à une réponse de Steph, votre veux-tu côté? y aller? Oh, j'en avais une, mais je ne sais pas à quel point c'est si obscur que ça. Là. Mais obscur, ça peut être vu de plusieurs façons, Steph. Ça peut être obscur pour toi, mais pas obscur pour d'autres. On va dire, c'est obscur, Ouais, ça, pour ok. elle. Mais tu sais, c'est comme. Je pense que. Ben regarde, ce que j'ai trouvé, puis ça serait à débattre peut-être, mais défi fantastique. Ah, c'est pas obscur, ça. Voyons, si fait. Oui, je pense. Ben, je le connaissais pas anyway quand on a commencé à jouer avec ça, à ça avec François, quand on a. Puis on s'est inspiré d'une espèce de roman de quoi, dont vous êtes le héros, genre. Là. Ouais, je pense. On n'a pas encore terminé d'ailleurs, mais maintenant on va recommencer. Glax va revenir avec son point. Peut-être bien, oui. J'espère. Mais ouais, c'est. Regarde, je connaissais pas du tout ça. Puis j'ai cherché puis j'ai trouvé la page sur le GROG, le guide du rôliste galactique. Et c'est la première fois que je le livre. Je le connaissais pas, mais Les défis fantastiques, c'est bon aussi. Hein? C'est du bon stock, les défis fantastiques. J'en ai. C'est-tu les livres de. C'est comme les livres dont vous êtes le héros? C'est les livres dont vous êtes le héros. Oui, okay. C'est la série des. Voyons, il y avait 3 séries. Il y avait Défis fantastiques, il y avait Loup solitaire, puis il y avait quoi donc? Je me rappelle Loup solitaire. Ça, Loup solitaire, il y en avait une vingtaine, je pense. Ou... Dites-le dans les commentaires. Combien y avait-il de loups solitaires? Moi, j'en avais plein. Écrivez-nous les titres, des anecdotes ou n'importe quoi, ce que vous voulez. Ou dites-nous. Mais ouais, le système de jeu de rôle dont tu parles, c'est Fighting Fantasy, qui a été traduit en français, Défi fantastique. Qui est un système qui est quand même relativement connu, justement parce qu'il est relié au livre dont vous êtes le héros, mais qui, à comparer à, mettons, à Donjons et Dragons, là, parce qu'on reste dans du médiéval fantastique, qui est effectivement un peu plus obscur. Puis ça ne demande pas de dire mais il faut absolument que tu sois obscur selon certains standards. C'est par rapport à ton expérience de jeu. Puis regarde, si c'est ça, c'est ça. C'est sûr que je joue un gobelin aussi, fait que c'est assez obscur. Alors, du moins, ça a évolué dans l'obscurité, un gobelin. Vas-y, Bruno. Pour moi, obscur, je suis pas mal sûr qu'à ce temps, le jeu de rôle, il y a peu ou pas de gens qui jouent à ça. Alors donc, c'est Fusion. Plug! Non, plug. C'est comme si j'avais des parts là-dedans. Je sais pas. Je me rappellerai toujours, on jouait à Donjon 2e édition avancée à l'époque. Et il y a un de mes amis qui dit j'ai imprimé, j'ai trouvé ça, j'ai imprimé ça sur l'ordinateur de disons, c'est comme au bureau de mon père. Fait que c'est comme on avait la version, on a commencé, je pense, avec la version 4.70, une affaire de même, puis là, c'était comme la version finale, c'est 5.02. J'ai essayé de l'acheter legit. On m'a dit m'amener que c'était legit, que je pouvais l'acheter, mais à l'époque, quand je voulais l'acheter, ce l'était pas. Fait que là, à cette heure, c'est comme tu peux cliquer, en 3 clics, tu peux le downloader. Fait que c'est un jeu quand même relativement simple, qui s'adapte à peu près, c'est comme... voyons, c'est comme GURPS, que tu peux jouer à peu près n'importe quoi, ce que tu veux, n'importe quelle couleur, tout. Puis, il y a les règles magie, la magie, où ce que tu peux jouer des elfes, des niaiseries de même dans tes créations de personnages. Mais moi, je vais enlever ça. J'ai dit trop compliqué. Fait que... Mais ça fait encore partie des règles que j'ai dans un coin de mon cerveau, que je les oublierai pas, parce que j'ai assez joué avec ça. J'avais tout éliminé les pages inutiles, puis ça tenait sur 6 pages. Fait que c'était très... Ah ouais? C'était parfait. Tu sais, le 23%, là, ben c'est ça. C'est 10 pages, OK. Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est ce qui met fin à la question d'aujourd'hui. Le jeu de rôle le plus obscur que vous avez joué.
Alors, si vous voulez nous répondre à la question, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Ou bien, allez dans l'obscurité avec une lampe de poche, puis écrivez votre réponse. Vite, 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 mais je sais pas comment qu'on peut faire avec la caméra puis tout. Non, mais... tu prends ta lampe de poche, puis tu flashes les réponses. Oui, au pire, ou en sémaphore, là, genre comme avec tu pourrais faire des montages photos, là, puis découper, puis avec Photoshop. C'est ça, exactement. Il y a ça aussi. Vous êtes bon, j'ai confiance en vous. Ou ouvrir la fenêtre dans la nuit et le hurler. Non, ça c'est... Les voisins vont pas aimer. Les voisins vont venir cogner chez vous, puis ils vont dire pourquoi t'as hurlé un mont. Ouais. On va peut-être éviter d'inviter les gens à faire des affaires que ça pourrait leur donner une contravention. Ouais, une contravention à la police, là, du tapage nocturne, peut-être pas. Par contre... Le matin d'abord? Ben, oui, mais est-ce que c'est vraiment positif? On ne sait pas. Non, c'est pas positif. C'est vrai, c'est pas positif. C'est vrai. Oui, mais vous pouvez choisir le média social que vous voulez tant que vous parlez de jeu de rôle. Puis, pour ce qui est du reste, ben, on vous invite à être là demain pour la suite et la fin du RPG Day 2023. On fait partie des ceux et des ceuses qui l'ont fait jusqu'à la fin. Yes. On n'a pas lâché. Hey, puis je veux juste terminer en disant, il reste quelques jours avant la fin des enregistrements des parties à Draconis. Oui. Pensez-y, là. C'est le temps, là. Ouais, j'y pense, d'ailleurs. Je me sens pas visé du tout. Regarde, tu prends ce que tu veux. Et...